Salut tout le monde, ici Srimé à Kazerac57. Je vais commencer un petit tuto, la deuxième partie de apprendre le PHP. Donc c'est malade que je vais commencer ce tuto. De plus il est tard quand même, il est 23h30, je vais le faire tranquillement. Donc je vous ai écrit rapidement ce qu'on allait faire. Donc nous allons voir dans cette partie 2 comment créer un formulaire d'inscription complet, pour une page d'inscription tout simplement, comment sécuriser l'envoi et traiter les données. Donc le temps estimé, ça peut être, la vidéo peut durer de 20 à 30 minutes, je ne sais pas encore exactement. Voilà, donc on va afficher ça normalement, je sais pas si on va mettre ça comme ça, voilà. Donc avant tout, il faut qu'on crée d'abord une page HTML que je vais également vous fournir, puisque c'est une page HTML. Et que j'ai décidé de vous les fournir, ces pages HTML. Donc si jamais vous voulez vous entraîner, donc c'est toujours la même chose. On commence comme ça. Bien que là on mette rien dans la balise aide, j'ai quand même envie qu'on la mette, ça vous fera prendre l'habitude. Donc comme ça vous allez également voir comment on fait ça. Donc comme la dernière fois on va tout centrer directement. Voilà. Et là on va pouvoir commencer. À écrire. Donc comme la dernière fois on va faire la balise forme. Et on va envoyer tout ça vers, donc action est égal à, je sais pas, post.php, je crois que c'était comme ça qu'on l'avait appelé. Et méthode, on va encore une fois mettre post. Voilà. Donc ensuite ici, vous allez à nouveau ouvrir, non. Là maintenant je vais vous montrer donc en fait comment faire ça avec ce qu'on appelle un label. Donc ça aussi c'est un nouveau truc. Donc avant tout on va créer d'abord un champ input. Donc de type texte comme la dernière fois, puisque c'est du texte qu'on va afficher. Donc on va remettre le même name que la dernière fois, pseudo. Mais cette fois-ci on va rajouter id est égal à pseudo également. Et on va également rajouter encore un truc qui s'appelle max length comme ceci. Et on va mettre 20 par exemple. Donc en clair, le pseudo sera limité à 20 caractères. Et maintenant vous poser certainement la question à quoi ça sert id. Donc je vais vous montrer. Donc là vous allez ouvrir au-dessus de ça une balise label, comme ceci. Vous ouvrez ça comme ça. Donc je vous rappelle encore une fois, cette page là je vais vous la fournir, mais malgré tout si vous l'écrivez vous-même c'est mieux quand même. Donc là label, for, vous voyez comme ceci, donc deux balises label, vous faites un espace entre le dernier chevron et le label et vous écrivez for égale pseudo. Et ça c'est directement relié à l'id. Et donc là vous écrivez par exemple votre pseudo, deux points, et je vais rapidement vous montrer l'avantage. Donc je vais ouvrir web local. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que dès que vous allez cliquer là-dessus, ça va directement vous joindre ici. Donc ça, c'est un petit avantage. Voilà. Donc là, voilà, comme ça, c'est bon. On va sauter deux lignes et on va en faire un nouveau. Donc on va faire input type égal, et donc cette fois-ci, on va mettre le mot de passe. Donc à la place d'écrire texte, on va écrire password, tout simplement. Name égale, je sais pas, vous mettez MDP, moi je mets souvent MDP. Pour ID MDP pareil, pour mot de passe, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et max length, on a qu'à mettre 20 aussi. Ça suffit. Et au-dessus, on remet label. On va écrire votre mot de passe. For égale MDP. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fait comme ceci, par exemple. Tout simplement, donc comme ça, vous prenez pas la tête, en gros. Là, vous prenez pas la tête, c'est simple, c'est tranquille. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Je sais pas, on pourrait rajouter, je sais pas. Moi, je voulais juste surtout vous montrer ça, un formulaire d'inscription, formulaire de connexion. Donc là, il y a le mot de passe. Pourquoi pas répéter votre mot de passe? Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais pas me compliquer la vie, en mettre trop, pour pas que le tuto fasse 50 minutes. Voilà quoi. Donc là j'ai fait un copier-coller, tout ce qu'on change c'est on va mettre CMDP pour confirmation de mot de passe.
Là, on va mettre aussi confirmer votre mot de passe. Là aussi, CMDP, CMDP. Et toujours de type password. Donc là, voilà comment ça va faire. Et là, on va rajouter encore un petit truc. On va rajouter, comme hier, input de type submit. Merde. Et la value, on va écrire s'inscrire. Donc désolé si je suis vraiment mou ce soir, hein, mais je suis fatigué. Je me suis dit je vais quand même leur faire un petit tuto parce que je suis pas un enfoiré, donc je fais quand même un petit tuto. Voilà. Donc maintenant que ça c'est bon, voilà, on va pouvoir créer notre page post.php. Donc post.php. Voilà. Donc on ouvre les balises PHP comme hier. Voilà qui est fait. Donc ensuite, désolé, hein, je suis vraiment malade, hein, donc si vous entendez des... Donc c'est vraiment, je suis malade. Donc ensuite, va falloir déjà récupérer avant tout tous les caractères. Et bien mettre, comme hier je vous ai montré, HTML entities pour être sûr que ce soit pas un script. Donc, vous allez faire $pseudo est égal à... Pour l'instant on fait ça, et ça vous allez copier-coller 3 fois. Ou CTRLD, comme ceci. Moi je fais avec CTRLD, c'est plus simple. Est égal à HTML entities $_ pseudo. Voilà, donc vous pouvez récupérer ça et puis après on change. Après ici vous mettez MDP, ici vous mettez CMDP, ici vous mettez CMDP. Voilà, c'est bon, et ici vous mettez MDP, tout simplement. Donc j'espère que vous avez compris, hein. Là on récupère tout simplement le pseudo, ici on récupère le mot de passe, et ici on récupère le mot de passe, donc la confirmation du mot de passe en fait. Tout simplement. Donc maintenant on va devoir faire jouer ce qu'on appelle des conditions. Donc c'est-à-dire si ça est égal à ça, si ça fait autant de lettres que ça, machin et tout. Donc déjà, première chose très importante, c'est là où vous voyez c'est limité à 20 caractères. Donc là vous le voyez pas très bien, mais si par exemple j'écris ça, voilà. Donc là maintenant on va supprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc ça se limite bien à 20, c'est nickel. Donc maintenant par exemple, faut pas non plus qu'il écrive rien ou que ce soit inférieur à 3 caractères par exemple. Donc là on va devoir faire une fonction. Là, on va devoir faire une fonction tout simplement, donc qui s'appelle str_len et qui sert en fait à compter les lettres. Donc on va écrire $compte _pseudo. Là, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien appeler ça comme ça. C'est clair, c'est tranquille. Donc str_len ou c'est attaché, je sais plus. Non, c'est attaché, oui. C'est strlen comme ça. Strlen de quoi? De $pseudo. En clair, ce qu'on dit avec cette fonction, c'est compte le nombre de lettres qui est contenu dans pseudo, tout simplement. Donc on peut répéter l'opération pour le mot de passe. Donc $compte MDP, $MDP. Donc maintenant, faut être malin. Ça, c'est pas la peine de le remettre pour CMDP, tout simplement puisqu'après on va vérifier si CMDP est égal à MDP. Donc si c'est égal, c'est forcément qu'il y a le même nombre de lettres. Donc ça nous fait économiser déjà une ligne et un petit peu de temps. C'est déjà ça de gagner. Donc ensuite, va vraiment falloir commencer les conditions maintenant. Donc c'est parti. Vous écrivez if. If qui veut dire si en anglais. Et vous ouvrez deux parenthèses comme ça à côté du if. Voilà. Et donc dans ces parenthèses, on va d'abord écrire différent d'empty. Donc pour écrire en fait différent, c'est un point d'exclamation comme ça. Et empty, qui s'écrit E-M-P-T-Y. Donc ça signifie quoi? Empty, ça signifie vide. Donc différent d'empty, ça veut dire s'il y a quelque chose, si c'est présent, en gros. Si c'est présent, et si qu'est-ce qui est présent? $pseudo. Voilà. Et, donc, et c'est deux espèces de 8, là, vous savez, les espèces de 8, comme ça. Et si $compte _pseudo est plus grand que 3 caractères. Parce que c'est bien beau qu'il soit présent et qu'il y ait quelque chose, mais si ça fait 2 caractères, voilà quoi. Un pseudo qui fait. Enfin, quelqu'un qui choisit comme pseudo za. Enfin,
ou bi, ou je sais pas, n'importe quoi, mais enfin, je passe pas terrible quoi. Donc on limite à 3 caractères. Donc là en gros on va le limiter à 4 caractères, puisqu'il faut que ce soit plus grand que 3. Donc là vous allez le limiter à 4. Si vous mettez 2, c'est limité à 3. Ça faut bien le comprendre en fait. C'est facile mais faut bien le comprendre. Donc là voilà, là vous avez déjà mis un bon truc. Donc ensuite vous allez ouvrir des accolades, comme ceci, à côté des parenthèses. Donc moi ce que je fais c'est que je descends comme ça, je laisse une accolade ici et je mets l'autre ici. Ensuite vous écrivez else et vous réouvrez deux accolades. Ce code source là je vous le donnerai également parce que c'est un petit peu compliqué, il faudra vraiment vous situer comme moi là je le fais. Donc ça c'est un petit peu compliqué, je peux le comprendre. Donc ça pas d'inquiétude là-dessus. Mais et vraiment acharnez-vous dessus, c'est très important et quand vous comprenez c'est super facile. Donc s'il y a tout ça qui est rempli, ben, on va pouvoir continuer le code. Et sinon, ben, on va rediriger vers une page d'erreur. Donc pour rediriger, vous écrivez header comme ceci. Pour rediriger vers une autre page, vous écrivez header, H-E-A-D-E-R, entre parenthèses. Donc on peut déjà mettre le point virgule à la fin. Faut jamais oublier le point virgule. Mais d'ailleurs là vous voyez ici, je viens de remarquer que j'ai mis à chaque fois un double point virgule. Je l'enlève. Donc header. Là, vous ouvrez des guillemets simples ou des guillemets doubles comme vous voulez. Dedans, vous écrivez location double point espace. Et là, vous mettez par exemple error.html. Donc ça va, on redirige vers la page qui s'appelle error.html. Vous pouvez également rediriger vers un lien, par exemple google.com, par exemple. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on peut écrire le deuxième if qui est très très ressemblant. Hein, c'est tout con. C'est if différent d'empty de quoi? De $MDP. Et comme avant, et $compte underscore MDP est plus grand que 3. Tout simplement. Et on peut même rajouter encore un et $MDP est égal. Donc là, c'est deux égaux puisque c'est deux signes égales parce qu'on teste quelque chose. Est égal, ça veut dire que. Enfin, un seul égal, ça veut dire est égal. Deux égal, ça veut dire on teste quelque chose. $CMDP. Voilà. Et si tout ça c'est rempli, on peut passer à la suite. Voilà, comme ceci. Donc après, ça, moi, je préfère me limiter à deux éléments par if. Donc ça, j'aurais plus eu tendance à le mettre dans un troisième pour limiter les bugs, on sait jamais. Donc là, vous pouvez laisser également un seul else. Normalement, je crois que ça redirigera tout le temps. Quoique là, je suis pas sûr. Donc, vous savez quoi, je préfère faire comme d'hab, hein, pas me casser la tête et mettre un deuxième else. Donc encore une fois, vous ouvrez les accolades. Et vous avez juste à copier cette page-là, hein, si jamais il y a une erreur, voilà. Et une fois que ça c'est bon, bah, par exemple, après on peut faire par exemple echo. On ouvre les doubles guillemets. Bonjour $pseudo. Votre mot de passe est $MDP. Voilà, donc on va tester tout ça, mais avant tout on va vite fait créer la page error.html. Donc ça va être la même que index, sauf que déjà elle va s'appeler error.html. Et on va tout simplement écrire, on va faire h1. Donc ça c'est pas la peine, hein. Moi là, ce que j'écris là je l'écris juste pour donner un petit peu plus de style on va dire. Voilà, ça c'est moi juste pour donner un petit peu plus de style. Attention, deux points, il y a une erreur. Voilà. Donc là on va pouvoir s'inscrire tout simplement. Donc si on n'inscrit rien et qu'on fait s'inscrire, vous voyez, attention il y a une erreur et ça redirige ici. Donc maintenant on va écrire par exemple votre pseudo Srinme, votre mot de passe, je vais réécrire Srinme et confirmer votre mot de passe Srinme. S'inscrire. Bonjour Srinme, votre mot de passe est Srinme. Bon, pour bien différencier, on va écrire par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, 6 même j'avais mis. Bonjour Srinme, votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc si par exemple maintenant j'écris si comme pseudo. Et après je réécris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Merde. 1, 2. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là il va y avoir un bug avec le pseudo. S'inscrire. Attention, il y a une erreur. Voilà, donc ça déjà c'est bien. Si maintenant j'écris Srinme, mais par exemple qu'ici j'écris
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S'inscrire, attention, il y a une erreur. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais montrer? Ah oui, dernière chose, si là j'écris que 2 caractères. S'inscrire, attention, il y a une erreur. Donc là, il y a tout qui fonctionne à merveille. C'est parfait. Tout le code là fonctionne à merveille. Donc ça déjà, c'est super. Donc, donc là, je vous ai déjà montré comment comment récupérer des données et comment les traiter. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc après, je sais plus exactement ce que j'avais prévu de vous montrer. Je sais plus exactement ce que j'avais prévu de vous montrer en plus. Je crois que c'est tout, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça en 2 parties. Là, de toute façon, je crois que je vous ai tout montré. 15 minutes, hein, donc j'ai fait plus rapide que ce que je pensais faire. Donc en tout cas, merci à tous si vous avez regardé ce tuto. Je pensais être beaucoup plus long. Ça tombe bien, j'ai été plus court, c'est toujours mieux. N'hésitez pas à vous repasser le tuto. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds. J'y répondrai même en vidéo s'il faut. Je ferai tout pour que vous soyez un bon codeur PHP. Voilà, bon bref, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit parce que je suis complètement explosé d'ailleurs, ça s'entend à ma voix. Bonne nuit à tous et bye bye.